Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je suis accompagné aujourd'hui de mon fils Tom pour vous parler aujourd'hui de la partie natation des triathlons. Des départs, la gestion de la natation, le placement, la sortie de l'eau, c'est tous les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Alors on va commencer par parler des départs si tu veux bien. Ouais. Donc le départ, si vous avez déjà fait des triathlons, vous savez, on est tous groupés, il y a plusieurs sortes de départs. Soit on peut partir tous en ligne du sable, ou soit il y a également des départs dans l'eau. Le plus courant, c'est quand même du sable. Ouais. Ouais, c'est quand même le plus courant, c'est quand même départ du sable. Au coup de départ, à la cornemuse, tout le monde court, fonce et plonge dans l'eau. Et là, comment ça se passe à ce moment-là? Généralement, c'est la bousculade et la bagarre. Et on ne sait pas trop comment procéder. Si on n'y est pas préparé à l'avance, ça peut être vite un moment de stress, de panique, de calvaire. Et finalement, ça peut anéantir tout le triathlon alors qu'il y a quelques techniques qu'on peut mettre en place pour pouvoir pallier à ça et pouvoir nager en toute sérénité. Alors, on va commencer par la première technique, Tom. C'est toi qui vas la donner? Ouais. Allez. Bah alors, au départ, s'il n'y a pas de sas, les sas, c'est quand, par exemple, dans le championnat de France, au fur et à mesure, si tu nages bien ou si tu es un des meilleurs qualifiés, et ben, tu auras sas 5, c'est les moins forts, 4, 3, 2, 1, jusqu'au premier sas où c'est les 5 meilleurs de France. Ouais, mais je pense que ceux qui vont regarder la vidéo, c'est plutôt des gens qui débutent le triathlon et ils ne seront pas dans des sas. Ils seront tous en ligne, soit bord de plage ou soit départ dans l'eau, mais tous en ligne. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Bah, il faut que, si c'est des bons nageurs, ils se mettent le plus dans la trajectoire pour la bouée, le plus droit. Dans l'alignement de la première Voilà. bouée. Mais par contre, si c'est des moins bons nageurs, ils vont se mettre dans moins l'alignement. Il faut qu'ils se mettent au moins de monde possible. D'accord, donc il faut plutôt essayer de réfléchir où est la bouée, comment est-ce qu'on tourne autour de la bouée, si on tourne à gauche ou si on tourne à droite. Et si on est, on va dire, un moyen nageur ou mauvais nageur, on va avoir plutôt tendance à se mettre à gauche si on tourne à droite pour éviter la bousculade, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et après, tu te rabats. Ouais. Voilà, au fur et à mesure de la nage, si la première bouée est à 100 mètres par exemple, au fur et à mesure de la nage, on se resserre de plus en plus contre le paquet qui sera à notre droite. Et comment on fait pour savoir si on est proche du paquet ou si on s'éloigne, si on s'écarte? On lève la tête et on regarde. Voilà, et même en respirant. Si le paquet est sur la droite, il faut avoir tendance à respirer sur la droite et puis se serrer le plus possible des concurrents qui sont sur notre droite. Si on doit tourner à gauche, dans ce cas-là, il faut respirer à gauche, se mettre tout à droite du paquet. Et vérifier bien qu'on ne part pas n'importe où. Exactement, exactement. Donc, une fois que le départ est lancé, on se place où? Première ligne, deuxième ligne, derrière tout le monde? Bah, faut se placer première ligne, même si on nage mal. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce qu'au moins, même s'ils sont plus forts que toi, ils te doubleront. D'accord. Et ça sera beaucoup mieux. Mais tu risques pas d'être musculé? Si. Si? Mais c'est quand même mieux. Ah ouais? Mais bon, si tu te mets complètement Moi, à gauche. Je me place toujours première ligne. D'accord, mais si même si je suis pas trop un bon nageur. D'accord, mais si tu te mets complètement à gauche et que la bouée, tu tournes à droite autour de la bouée, et ben à ce moment-là, il n'y a pas de problème puisque. Ouais, mais tu te mets première ligne et à gauche. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Si tu es première ligne complètement à gauche, tu vas partir exactement en même temps que ceux qui sont au centre face à la bouée. Tu feras certes un tout petit peu plus de distance, mais c'est vraiment minime. Mais par contre, si tu te mets derrière le paquet, c'est là où ça va poser un problème parce que forcément, il y aura des gens devant toi qui se seront mis devant toi et qui seront moins bons nageurs que toi. Et tu seras dans la bousculade beaucoup plus que tu es sur le côté et que tu pars avec les premiers en première ligne. Après aussi, il faut qu'on parle d'être dans les pieds. Ah, d'être dans les pieds. Une fois que le départ est lancé et qu'on est dans le feu de l'action. Faut qu'on arrive à trouver une personne qui est un petit peu plus fort que soi, mais qui a une bonne trajectoire. Et après, on se met dans les pieds. Et au lieu de... Moi, par exemple, je regarde devant tous les 3 temps. Ouais. Au lieu de regarder tous les 3 temps, et ben on va regarder peut-être tous les 5. D'accord, parce que tu as confiance en la personne qui est devant toi. Il faut lui donner confiance si tu vois qu'elle est bien. D'accord, en début de natation, tu vas plutôt avoir tendance à lever la tête aussi souvent. Ouais, mais après, et tu vérifies. Quand tu es placé au milieu de la natte. D'accord, tu t'as vérifié que le nageur devant toi qui te précède. Depuis tout à l'heure, il est bien et tout. Ah ouais, donc le mieux, c'est qu'il soit un petit peu plus fort que toi. Comme tu es dans ses pieds, tu vas aller de la même manière que lui. Et ça, c'est bien. D'accord. Moi, c'est comme ça que j'ai fait les meilleures performances en natte. D'accord, en prenant de l'aide du nageur un peu plus fort que toi qui prenait les bonnes trajectoires et toi tu pouvais te concentrer sur ta nage, garder que ses pieds en visu et puis te concentrer que sur ça. D'accord, donc là on est dans la partie natation. Des fois il y a une boucle et des fois il y a des sorties à l'australienne.
Comment ça se passe? Explique les sorties à l'australienne. Comment ça se passe? On fait notre parcours nat. Après, on sort de l'eau, on fait une petite boucle de 10 mètres. Et après, on repart pour aller refaire le parcours. C'est souvent quand il y a 2 boucles et ça permet aux spectateurs d'avoir un petit peu de spectacle et puis pouvoir voir les triathlètes sortir de l'eau, encourager les copains, la famille, les premiers. Voilà, ça donne un petit peu de dynamisme à la partie natation. Parce que c'est vrai que souvent on a du mal à voir qui est qui avec toutes ces combines et ces bonnets, et que là on voit sortir les athlètes en feu d'action, on les encourage. Voilà. Donc comment on la gère cette partie à l'australienne? C'est dur parce que en fait quand tu replonges après quelques mètres de course à pied, et t'es tout, t'as du mal à retrouver ta vitesse et tes appuis et tout, c'est chiant. Ah ouais, t'es déstabilisé. Ouais. Et tu conseilles plutôt de faire une sortie en course à pied à l'australienne en forçant vite pour rattraper du temps perdu, ou plutôt dans la gestion parce que la gestion, parce qu'après faut garder la même place que tu avais. D'accord. Et est-ce qu'il y a des situations de course qui font que peut-être qu'il faut que tu amplifies un petit peu cette partie de transition, je sais pas, peut-être parce qu'il y a un groupe devant ou qui pourrait faire en sorte que tu ailles un petit peu plus vite dans cette partie course à pied pour rattraper les pieds de quelqu'un d'autre qui était quelques mètres devant? Ça pourrait être une bonne stratégie dans ce cas-là, tu penses? Bah ouais, un peu. Ouais. Pour gagner un peu de la... Ouais, je pense aussi, si tu penses que tu es un peu distancé et que tu peux revenir dans cette partie… Sur le pack juste à qui court pas vite, Voilà, ça peut être intéressant de faire l'effort pour reprendre les pieds de la personne que devant. Mais en règle générale, je suis d'accord avec toi, il vaut mieux les faire dans la gestion parce qu'on se rend compte qu'on a une euphorie quand on sort de l'eau, on a les encouragements du public, on est vraiment dans une dynamique où on a la patate, on a la montée d'adrénaline, on se sent vraiment super en forme. Après, par contre, quand on replonge, on est un peu crevé. Ouais, on a le retour de la médaille, c'est clair. Et là, on a vraiment le coup de barre et on se rend compte que c'est compliqué. Que si on le fait dans la gestion, on reprend la nage directement et on repart pour le second tour, c'est plutôt la bonne stratégie. Donc, une fois qu'on arrive à la fin de la natation, on s'approche de la fin de la natation. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède? Les 50 derniers mètres, il va falloir se dépêcher. Parce que des fois les sorties elles se referment comme ça, et du coup c'est un peu les bouchons là. Du coup faudra se dépêcher pour doubler les gens qui font les bouchons et être bien placés. Si on est par exemple, si on est dans une allure tranquille et qu'on sent qu'on va pas être dans un bouchon, il vaut mieux continuer sur le même rythme. Ça sert à rien d'accélérer pour se faire monter le cœur et avoir la pression. Il vaut mieux rester à son rythme. Mais si surtout on voit, si c'est pour faire un triathlon tranquille. Voilà, si on fait un triathlon pour découvrir, on va pas se mettre dans le rouge, on reste dans une régularité. Donc on va continuer un petit peu de vous expliquer jusqu'au parc à vélo. La suite, la transition natation, vélo et l'autre transition vélo et course à pied, ça sera pour une prochaine fois. On vous fera une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on s'arrête jusqu'à la transition fin de natation. Donc on sort de l'eau. Une fois qu'on a sorti de l'eau jusqu'à la taille, comment on fait? On enlève la combi, on déscratch, on enlève le fil. Ouais, la fermeture est claire. On enlève les bras jusqu'à la taille. D'accord. Après on court. Et il y a deux solutions, soit on enlève la combi sur le bord sans gêner personne, et au moins dès qu'on arrive au parc on pose la combi et on se casse direct avec le vélo, ou soit au parc on enlève la combi et on part avec le vélo. D'accord. Donc on a la possibilité de retirer la combinaison directement en sortant de l'eau, juste à côté auprès d'une barrière, et pouvoir la retirer plus facilement parce qu'elle est encore gorgée d'eau. C'est une technique qu'on peut mettre en place, mais c'est un petit peu mal vu des fois chez certains arbitres. C'est encore toléré, mais je pense que ça sera bientôt interdit. Les règles, elles changent souvent, donc faut en tenir compte. Ce qu'il faut surtout, c'est gêner personne. Voilà. Si on se rend compte que la transition est très longue et qu'on a tout intérêt de retirer la combinaison directement en sortant de l'eau, on peut demander à un arbitre avant la course. Pas directement, genre 50 mètres après. Voilà, dès qu'on le peut. On a tout intérêt de demander à un arbitre avant si on peut le faire ou non. Sinon, une fois qu'on est dans le parc à vélo, là on retire la combine entièrement et on est parti pour la transition 2. Donc voilà pour aujourd'hui cette petite précision sur la partie natation du triathlon. J'espère que ça vous a été profitable. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous les demander en commentaire. Et je pense qu'on pourra continuer sur les transitions, ça te plaît? Ouais, donc Tom il m'accompagnera pour les transitions natation vélo et transition vélo course à pied. Je pense que tu as pas mal de techniques à nous expliquer. Allez, à bientôt les amis. Ciao.